Salut tout le monde, je me prête au jeu, je vous filme un petit peu mon spot. Alors, je suis pas doué, c'est la première fois que je fais ça, m'en veuillez pas. Tac, un petit chronos. Hop, un vieux molosse de dog argentin. Dis bonjour à la caméra et à la communauté. Oh là, il est fatigué l'engin. Voilà, mes engins crampons suspension. C'est pas nouveau. J'aime la terre, les crampons, les sauts. Et donc c'est parti. Alors là, c'est ma vieille GT21 Avio Racing. La première que je me suis payée, c'était en 2005. À l'époque, je faisais du motocross. J'avais des orientations professionnelles qui ont fait que j'ai pas trop poussé le truc. Et puis bah, je l'ai reconverti brushless là récemment. Je me suis remis à la RC il y a grosso merdo 1 an et demi. Et puis bah voilà, j'ai relancé le truc et je m'éclate bien avec. Sauf que je trouve plus de pièces, donc je galère un petit peu. Au-dessus, on a ma NXT qui est en petits morceaux pour une bonne révision. Là, elle vient de passer les 85 packs, commence un petit peu à subir. Tac, donc là, mes petites boîtes, mes petits rangements, tous mes stocks électroniques, la grosse visserie, les matières premières pour bidouiller. Bon, rien de transcendant, rien de formidable. Hop, voilà. Ma vieille Kawasaki de quand j'étais encore crossman. Quand je vous dis les suspensions, les crampons, j'ai pas pu m'en passer. Ça fait pas mal d'années que j'en fais plus, mais je me résous pas à la vendre. Donc voilà, là, du stock dans tous les sens, hein, c'est atelier à tout faire. Petite perceuse sur colonne Lidl, ça fait le job, c'est de la merde. C'est con parce que j'en ai une super juste ici qu'il faudrait que je restaure, mais bon, j'ai pas le temps. Comme pour beaucoup de choses. Donc voilà, mes petits classiques, hop. Mes outillages, des petits stocks de pneus, voilà, normal. Rien de fou. Hop, 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 le spot. Mon Etablix, hop, mon compresseur, tous les classiques, quoi. Après, ma petite MJX qui a un strabisme des roues qu'il faut que je bricole. Mon petit MT10, la dernière arrivée, à qui j'ai déjà mis plus de 30 packs dans la tête, mais en très très peu de temps. Je sais pas en combien de jours, mais en peu de jours. J'adore vraiment la rouler, elle est cool. Ça se prête super bien à l'échelle de mon terrain que je vais vous montrer après. Ma chinoiserie VRX Cobra, pareil, c'est formidable. Il y a des morceaux de kayak dessus, il y a des morceaux de plot de la DDE pour faire un aileron souple, là. Je bidouille, je bidouille. Effet protection en plastoc parce que toute la merde rentrait dedans, ça allait se bloquer n'importe où. Je fais des renforts en alu parce que ça plie, ça casse de partout. Forcément, je renfonce d'un côté, ça affaiblit de l'autre. Bref, c'est le laboratoire expérimental, cette bête-là. L'Arlarlo, que j'adore, qui est franchement génial à rider. Pareil, elle se prête super bien mon petit spot, beaucoup plus que le Chronos et que le fameux X-Mars. Parce que là, pour le coup, elles sont beaucoup trop puissantes, ça prend beaucoup trop de vitesse. Vous allez comprendre tout à l'heure, mon spot, il est pas mal, mais il n'est pas géant. Donc voilà pour l'atelier, c'est pas fou. Petit tour d'horizon. Mon petit kiff, quoi. Donc je vous mets en pause parce que je sais pas faire de montage. Et comme je vous dis, c'est la première fois que je me prête à l'exercice, je vous reprends dans le terrain. Donc c'est reparti, le terrain. Donc c'est reparti, le terrain. Donc j'ai la chance d'avoir une maman qui a un super terrain. Vous allez voir ça. Mais pas spécialement adapté à la RC. Du coup, au début, j'ai commencé sur cette zone de gazon avec des rampes que je m'étais fabriquées en bois. Bon, c'était pas fou. Puis surtout, là, il y a un étang. Puis de l'autre côté, il y a un ravin avec un ruisseau. Donc c'était un peu chaud patate. Donc j'avais pas 500 solutions. Si je voulais un spot, il fallait que je me le fabrique. Et j'avais pas non plus la surface adéquate parce que j'ai replanté des milliers d'arbres. Bref, ce chemin existant là, désolé, ça tremble, ça risque de pas être fou ma vidéo. Ce chemin existant là, grosso merdo, il était en pente, tranquille, jusqu'à l'autre bout. Tout le volume déplacé là que vous allez voir, je me suis collé tout ça à la brouette, à la pelle à la pioche. Et résultat, bon, j'ai autant de cailloux que de terre malheureusement dans ce terrain, donc c'est un peu long. Ça fait 1 an et demi que j'y suis et je pense que je vais pouvoir rajouter encore 1 an et demi les doigts dans le nez. Donc j'essaie de vous faire quelque chose qui ressemble à une vidéo. Premier petit virage surélevé. En gros, j'avais une bande de 4-5 mètres de large, comme vous pouvez voir, avec des gros épicés à 6K partout. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit qu'il fallait que j'aménage. Alors au début, j'ai commencé juste sur un bout de cette bande-là.
Et puis le mois dernier, je me suis énervé, alors j'ai fait sauter quelques arbres, j'ai rajouté ce morceau-là. Donc juste pour vous situer, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'échelle, mais la bande plus claire que vous voyez là, à ce niveau-là, c'était le niveau du sol initial. Et en gros, là, on a changé de volume. J'en ai déplacé un petit peu, tapé dans la roche-mère et tout. Ça, c'est ma bosse principale. Là, ça se voit, je pense que ça se voit pas très bien, mais là, c'est mon promontoire. Je vais vous faire une petite vue vite fait de là-haut. Et hop là. Voilà, ça, c'est mon spot où je me pose. Donc, il y a toujours l'étang derrière. Hein. J'ai une ou deux RC qui ont failli apprendre à nager. Ça a été chaud patate 2-3 fois. Donc, tout ça, c'est en construction. Ça avance pas vite, mais ça avance tranquillement. Cette bosse-là, un peu crassou parce que j'ai envoyé du volume pas mal dernièrement. Il faut que je la finisse. Hop, je vous envoie un petit peu plus loin, histoire que vous voyez un peu. Tac, et là j'ai tapé ma ligne droite pour pouvoir accélérer un peu. Toujours avec des arbres tout du long, c'est un peu chaud, faut pas se rater. Ça apprend un petit peu à être fin dans le pilotage et pas juste un gros bourrin. Bien que je kiffe être un gros bourrin, mais j'ai ni les moyens financiers ni l'envie d'exploser mes RC. Donc tout ça, pareil, là, il faut que je fasse tout aseptiser. Il y a des racines, des caillasses de partout. Mais petit à petit, ça se fait. Donc voilà, c'était pas dingue, mais c'était mon petit partage pour la communauté. Juste pour le kiff. Parce que j'avoue, depuis que j'ai trouvé cette chaîne-là, je suis un petit peu accro. Et je voulais tous vous remercier pour les partages, pour les conseils, pour tout ce truc, en fait, toute cette émulsion-là que Mani a fait naître, franchement. Déjà, je remercie Mani puissance 1000. Et puis, tous les participants, tout le noyau dur de la troupe, là, franchement, gros kiff. Et puis, j'espère, un de ces quatre, avoir une caméra pour vous filmer des runs. Parce que là, je suis avec ma tablette. En plus d'être nul en vidéo et compagnie, je suis pas équipé. Enfin bref, je vous saoule pas plus longtemps. J'espère que ça en aura fait kiffer 2-3. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et puis, je m'améliorerai, j'espère, par la suite. Voilà les mecs, portez-vous bien et puis une prochaine. Ciao.